Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séance de méditation musicale. Aujourd'hui, en préambule, je voudrais porter l'accent sur le choix des musiques pour pratiquer cette méditation. Tout d'abord, comme vous avez vu dans les 5 méditations précédentes, ces musiques sont des musiques de nature intime, intimiste. Elles ont un caractère d'intériorité prononcé. Ce sont des musiques qui respirent l'harmonie, qui ne jouent pas sur les ruptures, les dissonances. Les rythmes ne sont pas des rythmes fragmentés, des rythmes rapides. Toutes ces musiques concourent de manière douce et paisible à enrichir cet état intérieur que la méditation travaille. Deux grands répertoires de musique peuvent, à mon avis, être utiles pour pratiquer cette méditation musicale. Tout d'abord, ce que j'appelle les musiques d'art, qui sont des musiques d'une nature stylistique, formelle extrêmement travaillée, extrêmement aboutie, des musiques savantes, par exemple, et qui ont cette noblesse, cette profondeur propre à porter la méditation. Les musiques des traditions classiques occidentales, des traditions profanes, puisque ces musiques ne sont pas par essence religieuses, des musiques classiques d'Occident, les musiques classiques du monde arabe, la tradition du makam du monde arabe, les traditions des ragas de l'Inde, les traditions du monde persan, l'art du radif, les traditions des mondes asiatiques. Voilà des musiques classiques qui sont aptes à porter la méditation musicale. Certaines formes de jazz peuvent aussi être tout à fait adéquates. Certaines formes de musique contemporaine, si elles restent évidemment dans ce cadre harmonieux, paisible et intime dont j'ai parlé précédemment. Le deuxième répertoire, très important, naturel, je dirais, pour la pratique de la méditation, est celui des musiques liturgiques ou rituelles, qui sont des musiques par nature portées vers le sacré, puisqu'elles sont utilisées par les traditions religieuses pour magnifier, pour glorifier, pour exalter les croyances et la foi. Elles sont bien entendu, elles aussi, des musiques riches sur le plan artistique, mais cet aspect artistique vient au second plan puisqu'il doit être en réalité au service de la dimension religieuse et de la dimension rituelle. Il y a là un choix extraordinaire dans les traditions du monde chrétien, du monde juif, tous les chants de synagogue, du monde hindou, les chants dévotionnels, du monde musulman avec toutes les traditions du soufisme, les traditions du bouddhisme, les traditions de l'Asie, les traditions des animistes avec certains chants qui doivent être bien choisis pour rentrer dans ce cadre intimiste et paisible, je dirais, de la méditation. Voilà les deux grands répertoires dans lesquels on peut puiser à loisir, puisque le répertoire est d'une richesse extraordinaire à l'échelle de la planète, pour pratiquer la méditation musicale. Aujourd'hui, j'ai choisi de méditer sur la tradition de la musique savante d'Iran, l'art du radif, le grand répertoire classique savant du monde iranien, avec un de ses meilleurs représentants actuels, Shahram Nazeri, originaire du Kurdistan iranien, une des plus belles voix actuelles de la tradition iranienne savante, avec un très beau chant qui est une mise en musique de poèmes du grand mystique Jalaleddin Rumi, du grand mystique soufi Jalaleddin Rumi. Donc nous allons nous mettre dans l'état intérieur, faire le silence, faire le vide, installer notre temple intérieur, et ensuite je guiderai, comme je le fais jusqu'à présent, chacune des phases de la méditation avec ces cloches, et je vous propose de vous mettre tout de suite, sans plus tarder, dans l'état intérieur.
laisse s'installer le vide, le silence et la vacuité. Notre temple intérieur prend forme de lui-même, sans effort. On porte la concentration maintenant sur le souffle. L'inspiration et l'expiration qui montent et qui descendent comme le flux et le reflux de la mer. این بار من یک بارگی در عاشقی پیچیده این بار من یک بارگی از عافیت بریده در عاشقی در عاشقی در عاشقی پیچیده در عاشقی این بار من یک بارگی در عاشقی پیچیده این بار من یک بارگی از عافیت ببریده در عاشقی در عاشقی
راز خود برکندم، دل راز خود برکندم، با چیز دیگر زندم، عقل و دل و اندیشه را از بیخ و بن سوزیدم، در عاشقی پیچیدم، در عاشقی در دیده من اندر آمد، در دیده من اندر آمد، وز چشم من بنگر مرا، زیرا برون از دیده ها منزلگهی بگزیدم، در عاشقی پیچیدم، عقل و دل و اندیشه را از بیخ و بن سوزیدم، در عاشقی پیچیدم، در عاشقی می گفت که تو در چنگ منی، ای من ساختمم چونت نزنم،
من چنگ توام، من چنگ توام. زخم بزنی زخم نزنی من تنتنمم. حاصل تو ز من دل بر نکردی، تو ز من دل بر نکردی. دل نیست مرا من خود چه کنم یار یارا Le derviche s'est éloigné. Le chant nous a laissés. Mais nous n'avons jamais quitté notre souffle. Notre inspiration et notre expiration sont toujours là. Et nous nous reconcentrons maintenant sur notre souffle. Qui est d'une certaine façon la matrice de la musique.
Et nous laissons filer aussi le souffle maintenant, pour nous retrouver comme au début de la méditation, dans notre état de vacuité silencieuse, en contact avec nous-mêmes, avec notre temple intérieur, silencieux. Nous pouvons revenir dans ce monde, si comme je vous le souhaite, vous aviez été embarqué dans votre être le plus profond. La méditation, toute méditation, est une forme de fécondation, d'ensemencement, de germination, par la concentration que l'on porte sur notre être le plus profond. On fait fleurir cet être spirituel par la méditation, avec toute forme de méditation. La musique est souvent considérée comme la forme qui ouvre les portes de l'ivresse. La musique enivre, la musique transporte, déporte, excentre, enivre. La musique est une forme d'alcool, pour utiliser un vocabulaire un peu désuet. Avec la méditation musicale, on a affaire à quelque chose d'une nature un petit peu différente. Si la musique le plus souvent enivre, si elle est un vin, avec la méditation musicale, elle devient un levain. C'est-à-dire que elle féconde notre pâte spirituelle profonde pour la faire lever. Vous voyez la différence entre le vin et le levain. Ça me semble quelque chose d'assez profond à ressentir. Alors, comme nous arrivons à la fin de notre grande période de confinement, j'espère que elle vous a été riche d'enseignements de toutes sortes, des enseignements doux, des enseignements difficiles, mais enfin chacun aura appris, je pense, dans cette période particulière. Je voulais donc vous remercier tous et toutes celles qui ont accordé un peu de temps à écouter ces méditations musicales. J'ai été vraiment très heureux de les partager avec vous. Ceux qui ont envie de continuer grand bien leur face, je vous souhaite de vous lancer. Si vous avez envie de poser des questions, de demander des informations, je serai vraiment très heureux de vous répondre. Contactez-moi en message personnel, en MP, comme on dit. Et puis, si vous habitez la région de Nice, où j'habite, sachez que donc je vais reprendre rapidement les sessions de méditation musicale avec les petits groupes avec lesquels je travaille.
Et donc n'hésitez pas à me contacter aussi si vous avez envie de vous joindre à nous. Voilà, je voudrais finir avec un très beau poème, puisque comme vous le savez, j'attache beaucoup d'importance à cette relation entre musique et poésie. Et comme nous avons été avec Jalal-Din Rumi, avec ce très beau chant chanté par Shalom Nazeri, je vais finir avec ce poème que peut-être vous connaissez, qui est très beau, qui est la plainte de la flûte, la plainte du ney, la flûte de roseau. Écoute la flûte de roseau et sa plainte, comme elle chante la séparation. On m'a coupé de la jonchée, et dès lors ma lamentation fait gémir l'homme et la femme. J'appelle un cœur que déchire la séparation pour lui rappeler la douleur du désir. Tout être qui demeure loin de sa source aspire au temps où il lui sera uni. Feu et non vent, tel est le son de la flûte. Que périsse qui n'a point cette flamme. Feu de l'amour dans le roseau, ardeur de l'amour dans le vin, ney, compagnon pour qui vit séparé de l'ami et dont les accents déchirent nos voiles. Lui, poison et antidote, confident et amoureux, qui jamais vit son égal. Je vous salue, bonne continuation, prenez soin de vous, bonne méditation, à bientôt.